Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors la matrice S nous donne l'isomorphisme entre les états in et les états out. Par conséquent, on a phi in de x est égal à S phi out de x, S moins 1. On a également l'état I in égale S de I out. Et on a F in S I in qui est égal à F out S I out. On a également 0 S0 égale 0, 0 égale 1. Et étant donné la stabilité des états à une particule, on a 1S 1 égale 1. 1 égale 1. Et la matrice S unitaire doit également commuter avec les transformations de points carrés afin d'implémenter et de garantir la covariance de la théorie. C'est-à-dire que pour une transformation de points carrés quelconque, UA lambda, une translation et une transformation de Lorentz, de S U-1 A lambda est égal à S, donc elle est invariante. Et nous avons ici fini pour les bases asymptotiques. Ce qui nous reste maintenant, c'est à relier les éléments de la matrice S aux fonctions de Green des champs en interaction, afin de pouvoir faire de véritables calculs. Et ceci grâce aux conditions asymptotiques que nous venons de voir. Considérons un état quelconque, P1 out, P1, P2, P3, etc. out, Q1, Q2, Q3, etc. in. C'est l'amplitude qu'on veut calculer. Notons qu'ici on omet, elles sont sous-entendues, les fonctions nécessaires, les fonctions test, hein, donc avec une petite dispersion autour d'une valeur d'impulsion donnée, qui permettent la renormalisation que nous avons vu. Ici, on ne détaille pas ce point, ce n'est pas nécessaire. Et ce qu'on va faire, c'est réduire cette amplitude en retirant un par un tous les opérateurs de création, in et out, qui permettent de construire ces états in et out. Alors, ce que l'on a, c'est que cette valeur-là est égale à P1 out, à croix de Q1, Q2 in, c'est-à-dire dx cube fois E exposant moins IQ1 x fois 1 sur I D0 s'appliquant à gauche et à droite de P1 out phi in de x Q2 in. Ça, c'est la définition des champs qui nous permet de le voir.
Cette relation est faite à un temps t, est calculée à un temps t arbitraire quelconque. Choisissons un temps très négatif pour pouvoir substituer z exposant moins 1,5 fois phi à phi in. Dans ce cas-là, la relation sera égale à la limite quand t tend vers moins l'infini de z exposant moins 1,5 fois l'intégrale d cube x e exposant moins i qx q1x 1 sur i des zéros à gauche et à droite de P1 haute phi de x, cette fois-ci Q2 in. De plus, pour toute intégrale, quelle qu'elle soit, on n'a que la limite quand t tend vers plus l'infini, moins la limite quand t tend vers moins l'infini, de l'intégrale de d cube x psi xt, psi étant une fonction quelconque, est égale à la limite quand t1 tend vers moins l'infini et t2 vers plus l'infini de l'intégrale de t1 t2 dt fois l'intégrale fois d sur dt, pardon, de l'intégrale de d cube x psi xt. Et en appliquant cette relation générale, la condition asymptotique pour un temps très positif, on a P1 haute Q1 in est alors égal à P1 haute A croix haute de Q1. Donc c'est plus A croix in, mais A croix haute de Q2 in plus IZ moins 1,5 intégrale de D4X D0 de E exposant moins IQ1X D0 double sens de P1 haute phi de X Q2 in. Bien sûr, en fermant le crochet. Alors, le premier terme, P1 haute avec A croix haute et Q2 in, est en fait une somme de termes dits non connexes, c'est-à-dire là, quand au moins une des particules n'est pas affectée par la collision. On peut écrire ce terme comme somme de 1 jusqu'à n, le nombre de particules, hein, fois 2p0, donc k égale 1 jusqu'à n, de 2p0k, fois 2pi cube,
fois delta cube pk moins q1 fois P1 PK qui a été contracté ici, out, pardon, Q2 in. On suppose ici dans cette écriture que les particules in et les particules out sont de la même espèce, ce qui est le cas ici puisqu'on considère un champ scalaire unique en auto-interaction. Sinon, il faut adapter les notations, les changements sont assez évidents. Et on constate aussi que si les impulsions initiales et finales sont différentes, ce terme s'annule. Donc, il correspond aux particules qui n'ont pas interagi, qui gardent évidemment la même impulsion. Donc, ce qui est intéressant, c'est le deuxième terme. Alors, regardons ce terme de plus près. On doit en principe avoir des paquets d'ondes. Donc, cela autorise de faire des intégrales par partie sur les coordonnées spatiales. Les bornes, donc la partie hors de l'intégrale par partie, s'annulant. Évidemment, c'est faux pour le temps. On ne peut pas se permettre de faire ça. Les particules venant de moins l'infini, partant vers plus l'infini. Notons aussi que la masse des particules est m, et rappelons que q1 carré égale m carré. Et voilà, donc doté de cela, dans la prochaine vidéo, nous donnerons la première étape de la réduction. Je vous remercie.